Salut à tous, je m'appelle Léla Géu, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Ici c'est la chaîne Talent, ici nous parlons de livres, nous parlons de connaissances, nous parlons de personnes inspirantes afin de pouvoir développer notre communauté YouTube. Vous êtes les bienvenus aujourd'hui. Aujourd'hui nous allons continuer avec l'étude d'un nouveau livre que nous avons commencé tout récemment. Nous avons commencé à l'épisode précédent et nous parlions de l'autoroute du millionnaire. C'est un livre que je recommande à tout le monde. C'est un livre qui cache beaucoup de secrets sur le business et qui cache beaucoup de secrets également sur le management de ses finances personnelles. C'est un livre que je recommande à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer avec cette étude que nous avions entamée la dernière fois. L'autoroute du millionnaire, nous commençons. C'est parti! La dernière fois, l'étude du livre a commencé premièrement par l'introduction que nous avions faite. Elle parlait de qui est cet entrepreneur, qui est cette personne qui a écrit ce magnifique livre. Et également, nous avons commencé à détailler et donner un sommaire de ce magnifique livre que nous avions étudié. Nous avions vu que la personne, il répartit la société ou bien les types de personnes, les personnes en 3 différents types. Donc, chaque personne suit un type de feuille de route. Chaque personne suit un type de feuille de route. Il nous a donné qu'il y a 3 types de feuilles de route. Nous avions la voie des trottoirs, nous avions la voie lente et nous avions la voie rapide. Dans l'épisode précédent, nous avions étudié ce que c'était que la voie des trottoirs. Nous avions vu que c'était une voie qui était caractérisée par des piétons. Et quelle est l'analogie que nous pouvons utiliser par exemple pour comprendre bien ce livre? Disons que nous avons une personne qui veut quitter par exemple Paris pour arriver en Suède. Il veut quitter Paris, par exemple, pour arriver à Moscou. Il y a plusieurs voies que la personne peut utiliser pour arriver directement à Moscou. La première voie, et la voie la plus simple d'ailleurs, c'est juste qu'il se lève de son canapé et il se met à marcher. C'est la première voie. La deuxième voie, la personne peut prendre son vélo. Il peut prendre son vélo et quitte Paris pour aller directement à Moscou. La troisième voie, la personne peut dire que je veux prendre ma voiture. J'ai peut-être une Volkswagen Touareg ou bien j'ai une Range Rover Velar. J'ai peut-être une Ferrari. Je vais prendre la voiture, je vais conduire directement pour aller à Moscou. Il y a encore une autre voie. La voie, par exemple, aérienne. La personne peut dire que je veux prendre je veux prendre un avion qui relie directement Paris pour Moscou. Je peux prendre cela et j'arrive directement en quelques heures. Il y a encore un petit concept que je n'avais pas parlé. C'est le concept de piéton aisé et le concept de piéton à faible revenu. Les piétons à voie aisée, ce sont ceux qui ne devraient pas être appelés piétons, mais à cause des comportements ou bien à cause des circonstances dans lesquelles ils sont ou bien à cause de certains autres facteurs, ils sont sur la voie des trottoirs. Quel exemple je peux donner? Nous prenons par exemple une personne qui signe un contrat avec la NBA. Il signe un contrat de, disons, 10 millions de dollars. 10 millions de dollars par l'an. Il commence son jeu, il joue normalement bien. Après un moment, il a une blessure. Après, il va d'échec en échec en échec. Ensuite, on suspend son contrat et c'est fini pour lui. Il a eu 10 millions de dollars. Il a pu jouer peut-être 1 an ou bien 2 années. Mais malheureusement pour lui, parce qu'il avait une mauvaise gestion de l'argent, parce que il essayait du bling bling, il essayait de paraître riche au lieu d'être riche d'une certaine façon. Tout son argent ou bien toute la fortune qu'il a pu emmagasiner est descendue. Disons qu'il a acheté par exemple une maison, je ne sais pas moi, à peut-être 10 millions de dollars. Il a acheté une maison à 10 millions de dollars et il continue de payer. Disons que la personne est dans les dettes. Ça, c'est une personne qui est selon la voie du trottoir. C'est une personne qui est un piéton et qui marche de façon aisée. C'est un piéton aisé. Donc, il ne devrait pas être dans cette situation, mais à cause d'une mauvaise gestion, à cause des dettes, il se trouve dans cette situation. Et nous avons le piéton à faible revenu. Quel est le piéton à faible revenu? C'est une personne qui travaille qui travaille dans un boulot où il a un très faible revenu. Par exemple, chaque mois, le montant qu'il reçoit est très petit pour pouvoir subvenir à ses besoins, subvenir aux besoins de la famille. Et en plus de cela, il doit demander les dettes par-ci, par-là. Il doit aller chercher un autre ami, lui demander pardon, est-ce que tu peux me prêter, je sais pas moi, 100 $? Est-ce que tu peux est-ce que tu peux me faire ce service, faire ceci, faire cela? Il est très difficile pour ce genre de personnes de pouvoir atteindre Moscou ou bien pouvoir atteindre cette richesse-là. Donc ça, ce sont les deux
les deux types de piétons qui existent dans le cadre de la feuille de route du trottoir. Et là maintenant, nous allons avancer, nous allons partir dans la voie lente. Donc, qu'est-ce que c'est que la voie lente? Et comme son nom lui dit, c'est une voie que l'on prend. Mais malheureusement, les outils que nous utilisons ou bien le moyen de transport que l'on utilise est assez lent. Et cela peut prendre énormément de temps pour nous pour pouvoir arriver à cette voie de l'enrichissement ou bien pouvoir arriver à Moscou. C'est très très difficile. Donc comment est-ce que cela se caractérise? Quelles sont les différentes caractéristiques de la voie lente? Ils ont une certaine forme de perception. Ils ont une certaine forme de perception de la dette, une certaine forme de perception du temps, une certaine forme de perception de l'argent. Et nous voulons découvrir cela dans le livre. Qu'est-ce que le livre dit à propos de cette perception? Lisons ensemble. La perception de vos dettes. Les dettes sont le diable. On doit religieusement leur faire la guerre, même si cela signifie faire des heures supplémentaires toute sa vie. La perception de vos dettes. La perception du temps. J'ai plein de temps et je serais heureux d'échanger mon temps avec de l'argent. Plus je fais d'heures supplémentaires, plus je peux rembourser mes dettes et économiser pour ma retraite à 65 ans. Ça, c'est la perception qu'ils ont du temps. La perception des études. Les études sont importantes parce qu'elles me permettent de gagner un gros salaire. Parce que je sais que quand je vais avoir un master ou bien lorsque je vais avoir un doctorat en ci ou bien en ça, le gars là va me payer, il va me donner beaucoup plus d'argent. Ça, c'est la perception qu'ils ont des études. Maintenant, la perception qu'ils ont de l'argent. L'argent est une denrée rare. Et chaque centime doit être comptabilisé, budgétisé et périlleusement économisé. Si je veux pouvoir prendre ma retraite à 65 ans avec des millions en poche, je dois m'assurer de ne pas gaspiller l'argent que j'ai durement gagné. Ça, c'est la perception qu'ils ont de l'argent. Je dois mettre chaque centime de côté. Je dois épargner. Principale source de revenus. Mon travail, le travail que j'ai, est la principale source de revenus. Donc, si je suis un docteur, si je suis par exemple un chirurgien, c'est ma principale source de revenus. Si je suis un enseignant, c'est ma principale source de revenus. Si c'est que je vends, je suis Bayam Selam, c'est ma principale source de revenus. Ok, continuons avec le prochain. Principal accélérateur de richesse. Les intérêts composés, c'est formidable parce que 10 $ investis aujourd'hui, ça vaudra 300 000 $ dans 50 ans. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas ce concept, c'est beaucoup plus, il parle de la bourse. C'est ce dont il parle ici, l'accélérateur de richesse. L'accélérateur de richesse. Apparemment, c'est quelque chose qui me... Je peux dire que ça me décrit beaucoup. Ça me décrivait. Je peux dire que ça me décrivait beaucoup. Perception de la richesse. Travailler, économiser et investir. Travailler, économiser et investir. Recommencer pendant 40 ans. Travailler, économiser, investir. Travailler, économiser et investir. Ça, c'est la perception de la richesse. On continue. Équation de la richesse. Richesse est égale à travail plus les placements boursiers. Les placements boursiers, c'est de ce dont je parlais. Tu prends les économies que tu as, tu les mets en bourse pour d'autres entreprises. De telle sorte que lorsque ces entreprises ont un intérêt, toi aussi également, tu as un certain intérêt. Mais je pense qu'également ce placement boursier dont il parle, ça peut être aussi les économies que tu prends et que tu mets en banque. Si c'est que tu mets dans une banque qui a un intérêt par exemple de 5% chaque année, tu as 5% qu'on met sur l'argent que tu mets. Donc, c'est l'équation qu'ils ont de la richesse. Ensuite, nous avons la destination. La destination, c'est une retraite confortable au crépuscule de la vie, c'est-à-dire 60 ans, 65 ans, 70 ans. Ils ont une perception de la vie, se contenter de moins, oublier mes grands rêves, économiser, vivre frugalement, ne pas prendre les risques inutiles et un jour, je partirai à la retraite avec des millions en poche. Ça, c'est la perception que tous ceux qui utilisent la voie lente ont. Ça, c'est leur perception. Ok, ça, c'est leur perception. Je peux dire que le jour où je lisais particulièrement ce livre, lorsque je lisais ces différentes perceptions, ça me caractérisait tellement. Ça me caractérisait tellement. Je peux dire que maintenant, j'ai eu un changement d'idée, j'ai eu un changement de réflexion. Mais c'était quelque chose qui me caractérisait. J'étais vraiment très frugal. J'étais du genre que je vais prendre l'argent que j'ai maintenant, je vais prendre une grosse partie et je vais mettre cela en épargne. Je mets cela en épargne, je mets cela en épargne et tout et tout et tout. On ne veut pas dire, il ne veut pas dire ici que c'est mauvais d'avoir cela. C'est mauvais. Par exemple, l'épargne, c'est quelque chose de super. C'est quelque chose de très bon. Mais ici, dans cette situation,
ce n'est pas la meilleure des choses à faire. Donc, il dit que ici, ce n'est pas de considérer ce plan comme un plan global. Ce plan ne doit pas être un plan global, ce plan doit être un plan temporaire. Si c'est que tu prends ce plan et que tu fais de ce plan un plan global du genre que tu vas mettre toute ta vie dans cela, là, tu ne vas jamais y arriver. On peut utiliser la voie lente pour un certain moment, mais après, on doit essayer de passer à autre chose. C'est ce qu'il veut dire par ici. Et donc, quelles sont les différentes armes de la voie lente? Voici les différentes armes de la voie lente. Allez à l'école. Ayez de bonnes notes. Décrochez un diplôme. Payez-vous en premier. Faites des heures supplémentaires. Grimpez les échelons de la hiérarchie. Vous devenez le CEO. Épargnez X% de votre salaire. Contribuez à votre plan d'épargne retraite. Investissez dans les fonds communs de placement. Achetez et conservez. Salaire, retraite, allocation. Diversifiez. Augmentez les franchises de vos assurances pour payer des primes moins élevées. Mettez votre argent dans la bourse. Dites non au café crème hors prix. Dites non au Starbucks. Dites non au KFC. Soyez frugal. Sortez de vos dettes. Découpez les bons de réduction, ne payez plus systématiquement à crédit. Investissez via la méthode des achats périodiques par somme fixe. Je vous dis que l'économie, elle a des mots qui sont souvent très compliqués. Très compliqués. Obtenez un diplôme d'études supérieures. Remboursez votre crédit immobilier par anticipation. Votre maison est un actif. Votre maison est un actif. Ça là, on a vu ça dans ce livre que nous avons étudié, Père riche, Père pauvre. Père riche, Père pauvre, je peux dire que c'est la base de tous les livres, mais je crois que ce livre est beaucoup plus meilleur pour tous ceux qui ont déjà eu à lire le livre Père riche, Père pauvre. Ce livre est beaucoup plus meilleur. Donc vous pouvez avoir le Père riche, Père pauvre comme base, mais vous venez ici et vous allez voir la vérité. Nous avons ouvrez des comptes d'épargne retraite, vivez en dessous de vos moyens, comprenez les intérêts composés. Ce sont toutes les armes que l'on utilise dans la voie lente. Mais ce que l'on voit, c'est que quoi? Pour toute personne qui utilise toutes ces méthodes-là, il ne peut pas atteindre un certain niveau de richesse. Disons par exemple une personne qui a une fortune de 15 millions de dollars. C'est comme si c'était impossible. C'est impossible pour une personne qui passe par la voie lente d'avoir 15 millions de dollars. C'est impossible. C'est impossible dans notre société actuelle. Et lorsqu'on regarde tous ceux qui sont dans la voie lente la plupart du temps, ce sont ceux qui travaillent dans des organisations, ceux qui travaillent dans des systèmes. Ce sont ceux-là, la plupart du temps, qui sont sur la voie lente. Et lorsque nous essayons de voir, avec l'intelligence artificielle qui est en train d'arriver, dont on dit qu'il va remplacer environ 40% des emplois qui peuvent être automatisés, on se demande que, mais où va le monde? Où va le monde? Où va le monde? C'est terrible, je vous dis la vérité. C'est 40% des emplois qui peuvent être automatisés. Les emplois qui peuvent être automatisés sont des emplois que l'on fait de façon répétitive, comme par exemple conduire un taxi. Et donc là maintenant, nous voyons quelle est la formule. Quelle est la formule de la voie lente? La formule de la voie lente est la richesse est égale à la source de revenus principale plus l'accélérateur de richesse. Ça, c'est la formule de la richesse. La formule de la richesse, c'est source de revenus principale plus l'accélérateur de richesse. L'accélérateur de richesse ici, dont nous parlons là, cet accélérateur de richesse, c'est ce que nous parlions lorsque nous parlions de la bourse. Mais nous voyons par exemple que ce travail-là, ou bien cette source de revenus principale, dépend d'un certain facteur que nous appelons valeur intrinsèque, le VI. Nous appelons ceci la valeur intrinsèque. Et donc, nous voyons que pour tous ceux qui ont cette source de revenus, ils ont ce que nous appelons une VI. Le VI, c'est la valeur intrinsèque. Ils ont une valeur intrinsèque. Et donc, quelle est cette valeur intrinsèque? La valeur intrinsèque, c'est juste ce que tu apportes dans l'organisation ou bien dans le système. Qu'est-ce que tu apportes dans le système? Et en fonction de ce que tu apportes dans le système, on te rémunère. Si c'est que tu apportes peu, ça veut dire que tu es au bas de l'échelle du système. Si c'est que tu apportes beaucoup, tu es parmi les managers. Si c'est que tu apportes beaucoup et que tu es parmi les managers, là, ta source de revenus principale croît.
Mais si c'est que ta valeur intrinsèque est faible, ta source de revenus principale également va chuter. Si c'est que je sais pas moi, tu n'as pas un très bon niveau, tu n'es pas très bon en aptitude et informatique et tout, on va te mettre dans le bas de l'échelle. Tu es dans le bas de l'échelle, je sais pas moi, tu peux être une personne qui travaille comme gardien dans un système. Je ne veux pas dire que les gardiens sont mauvais, je les respecte. Mais tu peux travailler par exemple en étant gardien. Tu es gardien et là, c'est difficile pour toi d'avoir une source de revenus principale qui est haute. Pourquoi? Parce que ta valeur intrinsèque, la valeur qu'ils définissent pour toi est faible. Et donc, on va voir que la plupart des personnes qui sont au bas de l'échelle, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partir à l'école. Ils vont partir à l'école pour essayer de faire comment? Remonter cette valeur intrinsèque. Remonter la valeur intrinsèque pour que tu puisses avoir une source de revenus principale qui est beaucoup plus grande. Ceux qui arrivent dans la richesse par la voie lente, la plupart du temps, ce sont les CEO, ce sont les managers de projets ou bien ceux qui travaillent dans des business, ceux qui managent des business pour d'autres personnes. Ce sont ces personnes-là qui atteignent par exemple le million de dollars, disons à environ, je sais pas moi, 40 ans, 45 ans. Ce sont ceux-là qui peuvent atteindre dans une certaine façon. Mais c'est toujours lent. C'est toujours lent. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est toujours lent. Donc, il y a ce facteur-là que nous appelons la valeur intrinsèque. Et ça, c'est une caractéristique de tous ceux qui sont sur la voie lente. Ça, c'est une caractéristique de tous ceux qui sont sur la voie lente. Et donc, ici, il parle aussi d'un facteur qui est très intéressant. C'est celui des gourous. Quels sont les gourous? Les gourous, ce sont ces personnes que nous voyons par exemple sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, qui nous donnent une certaine vue de comment est-ce que nous pouvons être riches. Par exemple, vous voyez des personnes qui vont vous dire que si c'est que tu veux être réellement riche, il faut prendre l'argent que tu as, tu économises cet argent et après un jour tu seras riche. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Si nous prenons juste la façon dont tu économises, disons que tu économises une grande partie de ton salaire chaque mois. Tu prends cet argent, tu le mets en banque, une banque qui a un taux d'intérêt, disons, je veux prendre le plus grand que je peux imaginer. Je peux dire que tu prends cela avec un taux d'intérêt de 10%. Disons que tu prends cet argent, je ne sais pas, tu le mets dans une banque qui a un taux d'intérêt de 10% chaque année. Or, chaque année également, nous avons ce que nous appelons l'inflation. L'inflation, c'est que la tomate que l'on vendait à l'ère de mon papa ou bien à l'ère de ma maman qui était à environ, je ne sais pas moi, peut-être 1 euro. Maintenant, cette tomate est vendue à environ 5 euros. Il y a une étude qui avait été faite aux États-Unis et c'était une personne qui était, je crois c'était en 2017, cette personne avait fait la liste de certains vivres qu'il voulait acheter dans un supermarché. Donc, il a fait la commande en ligne et c'est arrivé. Et maintenant, 5 années après, il voulait aller voir maintenant cette liste qu'il avait faite et commander la même chose. Il va, il regarde la liste, il commande la même chose, mais le prix avait doublé. Le prix était beaucoup plus grand que ce qui était il y a environ, je ne sais pas moi, 4 ans ou bien 5 ans. Le prix a doublé, donc ça veut dire que c'est monté à environ 50%. C'est pour dire que même l'argent que tu prends et que tu mets dans la banque, cela ne marche pas. Et malheureusement, c'est ce que les gourous nous disent. Ils nous disent qu'il faut économiser. Économise ton argent, tu dois économiser une grande partie de ton salaire, mais ce n'est pas réellement ce qu'ils font. Qu'est-ce que c'est que ces gourous-là? Qu'est-ce que ces gourous-là font pour pouvoir avoir cet argent? Qu'est-ce qu'ils font? La personne va te dire qu'il faut économiser, économise beaucoup d'argent. Or, cette personne, pour devenir riche, il a vendu un livre. Il a écrit un livre et après il a vendu ce livre, c'est devenu un best-seller, il a fait beaucoup d'argent et ensuite il est venu maintenant essayer la tactique sur YouTube. YouTube également, ça marche. Et c'est cette tactique-là que Monsieur M.J. DeMarco dévoile dans son livre. C'est un livre que tout le monde devrait lire. C'est un livre que tout le monde devrait lire. C'est un livre que tout le monde devrait lire. Je ne veux pas citer les noms des gourous qui sont là, qui nous donnent de mauvais conseils, qui nous donnent des conseils juste pour, je ne sais pas moi, pour dire qu'ils ont donné des conseils alors qu'ils ne nous aident réellement pas.
Ils nous aident réellement pas. Ils te disent, il faut économiser de l'argent. Ou bien ils vont te dire qu'il faut mettre les dettes de côté. Mets les dettes de côté. Ils te donnent juste une part. Ils te donnent juste une part de la vérité. Ils ne te donnent pas la vérité. Ils ne te donnent pas la vérité. Donc ça c'est la voie lente que nous avons avec le dernier point qui est le point des gourous. Et donc nous allons passer directement à ce que c'est que la voie rapide. La voie rapide, nous allons faire juste une petite introduction et ensuite nous allons stopper là. Et donc entrons directement dans ce que c'est que la voie rapide. Quelle est la voie rapide pour pouvoir être riche, pour arriver à Moscou, pour arriver à l'enrichissement? Quelle est la voie rapide? Quelle est la voie rapide? Eh bien, Monsieur MJ de Marco, Dieu merci, il a donné les différentes formules. La formule qui marchait dans le cadre de la feuille de route du trottoir, la feuille de route qui marchait également dans le cadre de la feuille de route de la voie lente. Maintenant, quelle est la formule qui marche dans la voie rapide? Parce que c'est ce que nous voulons avoir, c'est ce que nous voulons connaître, c'est ce que nous voulons savoir. Nous voulons essayer d'avancer. Et cette vidéo que je fais, je sais que ce n'est pas tout le monde qui voudrait atteindre un certain niveau de richesse, mais je sais que c'est utile à tout le monde. C'est utile à tout le monde. C'est utile de connaître. C'est utile de connaître. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui veut atteindre la voie de l'enrichissement ou bien être à un certain sommet. Mais je crois qu'il est important d'aussi partager cela. Donc nous avons la voie rapide. Quelle est la formule de la richesse de la voie rapide? Donc, quelle est la perception que ceux qui sont sur la voie rapide ont et qui diffèrent de ces différentes feuilles de route que nous avons étudiées, la feuille de route de la voie lente et la feuille de route du trottoir? Quelle est cette perception? Je voudrais réellement voir cela. Quelle est cette perception? Numéro 1, perception de la dette. S'endetter est utile si cela me permet de construire et de développer mon système. J'ai vu des exemples. Par exemple, nous avons Elon Musk ou bien nous avons Aliko Dangote. Elon Musk, lorsqu'il veut racheter Twitter, je ne sais pas, il y a de cela 2 années ou bien il y a de cela 3 années, il ne prend pas l'argent de sa propre poche, mais il va voir une banque, il s'endette et il l'achète. En ce temps-là, il avait environ 200 milliards de dollars. Or, Twitter, je crois qu'il devait racheter cela pour environ 15 milliards de dollars. Il pouvait dire que, ok, je vais juste prendre les 15 milliards de dollars de ma poche et les payer. Mais non, il a pris l'argent directement dans une banque pour pouvoir acheter Twitter. Donc ça, c'est la perception qu'ils ont de la dette. Même chose qu'Aliko Dangote a fait. Quand il est allé faire cette raffinerie, la raffinerie qu'il a faite, il a pris de l'argent dans des banques. Il a pris de l'argent dans des banques. Il a pris de l'argent dans des banques. Donc c'est la perception de la dette. Deuxième, nous avons la perception du temps. Le temps est incontestablement mon actif le plus important, loin devant l'argent. Il y a un chant que j'aime réellement. Le nom de ce chant, c'est The Journey par Ahagazel. C'est un rappeur. C'est un rappeur. C'est un son que j'aime et il parle du temps. Le temps est la ressource la plus grande que nous avons. La plus grande ressource que nous avons, ce n'est pas l'argent, mais c'est le temps. Et ces personnes-là qui sont sur la voie rapide, ils connaissent que le temps est leur valeur la plus importante. Troisième perception des ressources, des études. Troisième perception des études. Dès le moment où l'on arrête de se former, on arrête de croître. Développer constamment mes connaissances et mon savoir est essentiel pour mon voyage. Je crois que c'est quelque chose que nous devons relire. Perception des études. Dès le moment où l'on arrête de se former, on arrête de croître. Développer constamment mes connaissances et mon savoir est essentiel pour mon voyage. Ce n'est pas que dès que je finis mon bac, dès que je finis ma licence, mon doctorat, mon master, là j'arrête avec les études. Non, les études c'est quelque chose que l'on utilise chaque jour. Nous devons chercher à étudier chaque jour. En chinois, ils ont un proverbe qui dit tian tian xiang shang. Tian tian xiang shang. Donc, chaque jour, on doit chercher à être beaucoup plus, en termes de connaissances, nous devons avoir beaucoup plus de connaissances qu'hier. Beaucoup plus de connaissances qu'hier. Et comment est-ce qu'on peut avoir la connaissance si c'est ce qu'on ne lit pas, si on arrête de s'éduquer? Lorsque je parle d'éduquer, je ne dis pas aller à l'école, continuer avec un cycle de master, de doctorat. Non, non, non. Je parle par exemple des livres, je parle des expériences que nous avons avec d'autres personnes. Ce sont des choses qui éduquent également. La plupart du temps, j'ai vu que
ceux qui vont à un certain niveau je sais pas moi, un certain niveau d'études dans le système éducationnel, la plupart du temps, je sais pas qu'est-ce qui manque réellement. À un moment, c'est comme s'ils arrêtent de penser. C'est comme s'ils arrêtent de penser. Alors que tu vas voir qu'une personne qui s'est arrêtée au bachelor, une personne même qui n'a même pas fait l'université, c'est une personne qui arrive à penser, qui arrive à utiliser sa tête. Il a eu des expériences. Et chaque fois, il y a un exemple que je voudrais donner. Il y a l'exemple d'un entrepreneur que j'aime réellement. Il s'appelle Patrick Bet-David. C'est un Américain d'origine iranienne. C'est un monsieur qui a eu une enfance très difficile. Il avait 1,8 GPA. Il n'avait rien de bon. Il n'était pas très attirant. Et en plus de cela, il était un immigré qui est arrivé aux États-Unis. Mais ce monsieur, c'était un monsieur qui aimait lire. Il aimait lire. Il aimait lire, c'était du genre, il partait à la bibliothèque, il prenait des livres, il lisait, il partait à la bibliothèque, il prenait des livres, il lisait. C'est comme ça qu'il a continué à se bâtir un sac d'intelligence. Donc son sac d'intelligence ou bien son sac de connaissances était assez profond. Parce qu'il connaissait. Parce qu'il connaissait, il a bâti un empire. Je crois que là actuellement, il est dans les environ 800 millions ou bien 900 millions de dollars. C'est un monsieur qui est maintenant assez riche. Assez riche pour quelqu'un qui n'a pas fait l'université. Pour quelqu'un qui n'a pas fait l'université, c'est super. Ça, c'est la perception qu'ils ont des études. Les études, ce n'est pas l'école. Les études, ce n'est pas l'université uniquement. Les études, c'est ce que tu fais en dehors de l'école. Quand bien même tu n'es pas là. Donc, la perception de l'argent. L'argent est partout. Et il est extrêmement abondant. L'argent est le reflet du nombre de vies sur lesquelles j'ai un impact. L'argent reflète la valeur que je crée. Plus je touche de vie, plus j'ai de l'argent. Plus j'arrive à ajouter de la valeur à une personne, plus j'ai de l'argent. Ça, c'est la perception qu'ils ont de l'argent. Alors que dans l'autre, par exemple, dans la voie lente, on disait que quoi? La perception qu'ils ont de l'argent, c'est que ce centime que j'ai, c'est quelque chose de très très précieux. Je dois prendre cela, je dois mettre ça. Je dois prendre cela, je mets ça dans la bouteille. Je prends cela, je mets ça dans la tirelire. Je prends cela, je mets ça dans la banque. Garder, garder, garder à chaque fois. Mais ici, qu'est-ce qu'il dit? L'argent est le reflet du nombre de vies que je touche. Plus tu touches de vie, plus tu as de l'argent. N'est-ce pas super? Continuons. Nous avons principale source de revenus. Ce sont mes systèmes d'entreprise et mes investissements qui constituent mes revenus. Principal accélérateur de richesse. Je crée quelque chose à partir de rien. Je donne naissance à des actifs et je leur donne de la valeur sur les marchés. D'autres fois, je prends les actifs existants et je leur ajoute de la valeur. Ça, c'est le mindset qu'ils ont. Perception de la richesse. Créer des systèmes d'entreprise pour générer de la trésorerie et valoriser des actifs. L'équation de la richesse ici, c'est quoi? Bénéfice net plus valeur des actifs. Nous allons étudier cette équation dans quelques instants. La stratégie, quelle est la stratégie que ceux qui sont dans la voie rapide utilisent? Plus j'apporte de l'aide, plus je m'enrichis en termes de temps, d'argent et d'épanouissement personnel. La destination, un revenu passif à vie par le biais de mon business ou de bien de mes investissements. Ça, c'est la destination. Responsabilité, contrôle. La vie est ce que j'en fais. J'assume en l'entière responsabilité de mon plan financier. Je choisis la façon dont je régis. On prend la perception de la vie. Mes rêves, même les plus fous, valent la peine d'être poursuivis. Et je comprends qu'il faudra de l'argent pour réaliser certains d'entre eux. Et donc, c'est ce que nous avons pu étudier aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a réellement été utile. Et j'espère que vous allez utiliser cette connaissance que vous avez actuellement pour pouvoir vous propulser. Nous allons continuer avec l'étude de ce livre parce qu'il y a énormément de points que nous devons tous revoir. J'espère que pour tous ceux qui regardent cette chaîne, vous également, vous allez pouvoir atteindre des sommets un jour. Et donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.